Canada, le gros hibou du Canada parle, elle dit, elle n'a pas de preuves. Elle ne coupe pas les on-dit. Mais elle vient s'asseoir pour confirmer que c'est nous, on a isolé Aya Robert. Comme si les abonnés et tous ceux qui sont là n'ont pas suivi le déroulement des choses en question. Comme si je suis assis, puis un matin, je me suis levé, bam, j'ai commencé à insulter Aya Robert. L'île fait chaud. Si le email de ta maman, là, tu as trop l'appel, les pètes blancs de ta mère, que ça commence à te rendre folle, là, va te soigner. Et ne prononce plus jamais mon nom de tes lives, tu comprends un peu. L'île fait chaud. Si tu veux défendre Aya Robert, là, il faut associer ton lien avec celui de ta mère, et puis il faut donner ça à vente vide. Dans ça à vente vide, elle va prendre ça pour concevoir, ça lui fera du bien. Parce que tu es en train de faire là, à cause de toi, il est sorti aujourd'hui. Il te lave toi, et puis je vais la laver propre, et puis ça va aller quelque part, et puis elle ne pourra rien me faire, et puis personne ne peut me faire quelque chose, et puis elle s'assise. Quand tu vas pleurer au Canada, elle va pleurer là-bas, elle sera encore plus isolée. Ta mère comme matin, midi, soir, ligne fashion. Ta mère comme aujourd'hui, ta mère comme demain, ta mère comme après-demain, ta mère comme dans le futur, ta mère comme ces 4 générations. Ça part de ton nid. C'est moi, j'ai confondu tes fesses avec ton ventre. Hein? J'ai confondu tes fesses avec ton ventre. Ça part là. Tu es malade. Tu es malade. Tu es amnésique. Tu as perdu la mémoire. Tu as l'Alzheimer. Hein? Tu te lèves un soir et puis tu viens pratiquer ta sorcellerie avec mon nom. Ils ont chié dans ta tête. Hein? Le nid fondu de ta mère, il dit ça. C'est ta maman qui t'a pas bien éduqué. Voilà pourquoi tu es venu mentir sur la toile. Parce que ta mère t'a bien éduqué là. Tu n'allais pas t'asseoir là pour raconter de la bêtise humaine. Oui. L'île fait chaud. Tu as demandé Aya Robert. Vente vide, tu l'as demandé, non? Quand elle insultait maman de Apoutou là, tu as dit que oui, c'est maman de Apoutou qui doit parler à son fils, non? Toi, ta mère doit venir te parler. Voilà pourquoi il a insulté son nid aujourd'hui. Oui. De la même manière que tu as défendu vente vide et que tu lui as dit que pourquoi c'est pas la maman de Apoutou qui vient parler à Stéphane là? C'est comme ça dit à ta mère de venir ramasser ton con. Elle a pris son vagin, son con, son nid là, pour venir ramasser ton nid et pour aller partir ensemble. Là, tu fous le bordel sur la toile. Là, tu fous la messe sur la toile. C'est pas avec mon nom que tu as fait ta défense. Tu as compris, non? Tu as compris, non? Est-ce que c'est rentré bien dans tes oreilles? Je n'ai rien à foutre aujourd'hui, demain ni après-demain. Oui, de la même manière que tu dis que la maman de Apoutu ne concède pas son fils là, c'est comme ça si j'appelle ta mère. Que ta mère prenne son nid, son gros babou, son gros nid, son tiers, son zier, son tas, son terre, son zier, son zran. Qu'elle prenne ça, elle n'a qu'à compléter pour toi. Et puis, tous, si le Canada te fatigue, si le froid du Canada te fatigue là, libère mon nom. Libère mon nom de ta sale gueule, ok? Libère mon nom de ta sale gueule. Depuis un moment, je suis dans mon coin. Je ne provoque personne. Je suis tranquille. J'ai dit ici que votre bêtise de blogueur que vous faites entre vous là, je ne suis pas dedans. Mettez les cœurs, il y a la tête de mort. Mettez les cœurs. Vos bêtises de blogueur que vous faites là, je ne suis pas dedans. Moi, j'attends les peurs des stars. Une star qui vient sur la toile, qui envoie ses problèmes, je prends, je décortique. Pour moi, vous n'êtes rien. Vous êtes des imbéciles. Du n'importe quoi. Des gens qui ne sont pas un exemple. Des insultés publics, moi. Donc, je ne me mélange pas à vous. Je suis dans mon coin. Oui. La preuve en est que vous luttez influenceuse. Vous luttez blogueur. Vous luttez de cette manière. Je ne lutte pas ça avec vous. J'ai vu ma vie. Mais ma vie que je mène, je suis plus mieux que vous. Voilà, Bilal. Oui. Je ne suis pas Facebook. Je ne suis pas Insta de Facebook pour avoir de l'argent. C'est mon coin. Ceux qui gagnent leur argent aussi, Dieu merci. Mais libère mon nom dedans. Je suis dans mon coin. Je ne prends personne. À chaque fois, quand vous faites vos choses, vous me bloquez, mais je sens sur vous. Ça vous dit, oh, c'est libéré, oh, c'est ici. Libérez mon nom. Ça, je l'ai dit depuis. Et quand j'ai parlé, tout le monde a écouté, beaucoup a écouté. Ils ne me provoquent pas. Je ne prends personne juste dans mon coin. Quand je n'ai rien à dire, je suis sur mon snap là-bas. Je fais mes petits gossips, je fais mes petits trucs. Le jour que je n'ai rien à faire aussi là, je crée mes voyages pour que mes abonnés puissent voir. Voilà mon game qui est là. D'accord? Tu veux t'asseoir là, raconter ta merde, avec tes fesses qui sont confondues à ton ventre, avec tes perruques esthétiques que tu as attachées à ton cou et tes joues.
Koro, Sylvia, c'est être isolé. Aya Robert. Aya Robert, c'est un enfant, puis je l'isolé. Ta mère, comme matin, midi et soir, l'infection. Quand Aya se lève, et puis elle insulte les gens, c'est moi qui l'envoie. C'est moi qui l'envoie. Tu m'as vu sur la toile ici chargée, problème de qui? Quand Aya s'en charge, c'est moi qui ai chargé sur ta tête sans charger le problème en question. Tu as dit que oui, tu l'as isolé. J'ai signé pas avec quelqu'un ici sur la toile ici. Je signe un pacte sur la toile ici là. Tu me respectes, je te respecte. Voilà, tu me respectes, je te respecte. Je n'ai pas, tu me défends, hein. Ça n'engage que toi seul. Tu me défends, Amdoulaye. Mais c'est pas parce que tu m'as défendu que tu vas me manquer le respect. Ta défense n'a pas d'importance que ma personne. Tu me défends, tu vas me manquer le respect, je te mets à ta place. Je n'ai pas signé pacte avec quelqu'un. Mon nom est important. Si aujourd'hui, vous m'avez vu sur la toile, c'est parce que c'est à cause de mon nom TE. Je respecte beaucoup la mémoire de mon père en question. Donc je ne permets pas à quelqu'un de jouer ce nom. D'accord? Je suis one place sur la toile ici. Je suis one place. Je suis one place sur la toile ici. Tu me respectes, je te respecte. Le beauté me respecte, je la respecte. Mais beauté me respecte, je la respecte. L'unique me respecte, je le respecte. L'Oli me respecte, je le respecte. Je la respecte. L'île, tu me manques de respect, je rentre ton nid, j'en fous mon ton nid, je ressors, et puis je tourne comme je veux. Ça chauffe pas. Je n'ai pas signé pacte avec quelqu'un. Ok? Je ne suis pas dans un set pour dire que oui, je sais, même quand dans la Libye, quel direct est fait? Quand vous faites cacher les gens, vous faites cacher, vous allez vous dire, non, la Libye, non, je ne suis pas dedans. Je suis dans la Libye parce que c'était une association. L'association en question ne fait pas des histoires. Je n'ai pas pris cash de Brésil pour charger, non. Je n'ai pas pris cash de Lolo pour charger, non. Je n'ai pas pris cash de quelqu'un pour charger, non. Je connaissais ma place. Tu comprends un peu? C'est pas que tu es bête. C'est pas que tu es tolol. C'est pas les spermatozoïdes. Et puis les pères ont rempli tes narines que tu cherches à charger. Moi, je vais besoin de charger quelqu'un. Donc, libère, il faut glisser. Quand vous avez isolé. Une fille vente vite comme ça qui se lève pour aller insulter les gens matin, midi, soir. Elle insulte les gens. Elle cherche pour eux qui n'est pas son problème. Et puis moi, Sylvia, moi que ma mère, j'ai souffert comme pour venir en Europe, d'aller charger les problèmes de vente vite. Pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Il faut charger son fardeau, mais enlève mon nom dedans. Si tu veux charger son bagage là, il faut charger son bagage, mais enlève mon nom dedans. C'est pas avec mon nom que tu vas pour charger son bagage. C'est pas avec mon nom que tu vas pour faire palabre. Tu as compris un peu? Ferme ton con sur moi, vie. Ferme ton con sur moi. Ferme ton nien sur moi. Sinon, il y a fait en deux. Et puis ta mère va manger ça. Tu as compris? Si tu ne fermes pas ton con sur moi, je vais faire ça en deux. Puis ta mère va manger ça propre de déposer. Sale idiote. Je suis ta camarade. Hein? Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Hein? Quelqu'un est malade. Vous ne la laissez pas en paix. Quelqu'un est malade. Je suis malade. Je ne sais pas. On m'a trop pinanier. On m'a trop mungou. Si c'est parce qu'on m'a trop mungou que je suis malade, je ne sais pas. On m'a dit, hé, la vestie. J'ai activé mon mode jouissance. J'ai activé mon mode jouissance. Je suis dans mon mode jouissance là-bas. On m'a pinaillé, on m'a pleuré. Je suis là-bas. Je suis là-bas, ma maladie. Mais vous voulez que je redescende. Je redescends bien. Et puis je vais enfoncer, je vais aplatir ton nien. Je masse ton nien. Et puis je masse le nien de ta mère. Et je mélange, je fais un mixage. Et puis je fais ça en don, à vente vide. Oui. La seule chose que tu peux faire pour vendre vide en question, offre-lui ton nien. Il faut faire un mixage de ton nien. Elle sur ta mère et puis offre-lui parce qu'elle en a besoin parce qu'on coule trop. Son nien coule à l'heure là. Oui. L'autre ne peut pas te parler. Parce qu'elles ont leur game. Mais vous ne veut rien dire toi. Parce qu'elle a son game. Mais moi, Sylvia, elle s'occupe de ton vrai nom. Tu comprends? Moi, Sylvia, il y a sorti pour dire ton vrai nom. Tu as compris? Occupe-toi de tes perruques synthétiques que tu portes en longueur de journée. Et tu te dis une chose. Il suffit pas d'avoir beaucoup d'habits pour dire lui, j'ai habillé. Non, il y a la qualité. Il y a la qualité. Tu comprends un peu? Occupe-toi de tes perruques synthétiques. Tu es au Canada, quelqu'un au village. Même les filles du campement portent une main sur la tête. Il faut t'occuper des femmes de venir de parler de moi, Sylvia. D'accord? Minali et Lana Zout, que tu sois. Je suis ta camarade. On a joué dans la même boîte ensemble. Toi, tu étais envoyé de litige, président de litige.
On dit non, tu dois régler les litiges dans la Libye. Tu as réglé combien de litiges dans la Libye? Et puis, c'est tu as venu régler les litiges. Hein? Quand Aya était, Van Vite était dans la Libye, et puis elle m'insultait. Tu as pu régler ça? Tu as applaudi quand elle m'insultait, non? Est-ce que j'ai parlé? Tu as oublié? Quand elle m'insultait dans la Libye, et puis j'ai quitté la Libye à cause de son sale comportement là, tu as réglé le problème en question? Tu étais heureuse, non? Parce que ça te plaisait. Tu as venu t'asseoir au disque et tu dis que oui, vous l'isolez. Vous l'isolez. Sa mère comme matin, mise en place, ta mère comme mettre dessus. Je suis venu au monde avec quelqu'un, même si je viens ma jumelle, son avenir, son chemin n'est pas mon chemin. Imbécile là. Je suis venu en groupe avec quelqu'un. Je suis venu en groupe avec quelqu'un pour qu'on puisse être ensemble. Hein? Je suis venu en groupe avec quelqu'un. J'ai fait ma guerre des nations ici. Ceux qui m'ont défendu, je leur dis merci. Oui. Mais la guerre, je l'ai menée tout seul parce qu'il y avait un moment là. On ne pouvait plus me défendre. Il était sous dedans. Jusqu'au jour la guerre est terminée. On ne sait pas comment c'est passé, mais la guerre est terminée. Ils ont rendu les âmes. Moi, je suis ici de mon coin. Tu comprends un peu? Voilà, j'ai fait ma guerre des nations. Et je n'ai jamais pleuré. Je n'ai jamais été victime. Les gens ont voulu me voir en victime. Mais ils n'ont jamais vu ça. Ils ont voulu que je pleure. Ils ont rendu ma maman en wanted. C'est la seule chose qui m'a fait rire sur la tête. Depuis que le bébé rit, ils ont rendu ma mère en wanted. Et puis elle commence à rire. Ça y est tellement que c'est rentré bleu dans eux là. Ils ont dit qu'on va mettre maman dessus les wanted. C'est le truc là. Ça y est, tout ce qu'ils ont fait sur moi là. C'est la seule chose qui m'a fait rire en fait. J'ai répété hier. Yeah. Tu m'as vu faire la victime. Tu as eu pleurer. Je porte mon nom de la lionne. Oui. N'est pas le lion qui veut. N'est pas le lion qui peut. Qui veut. Mais un lion qui peut. Je suis petite, 1m53. Oui. Mais je suis tenace. Je suis féroce. Je suis dure à cuire. Je ne pleure pas. Oui. J'assume et je fonce. Voilà pourquoi on m'appelle la lionne. Tu comprends? Si vous êtes un gang de pleureuses, pour 2 ou 3 personnes qui vous disent des mots, et que vous asseyez dans le noir, et que vous pleurez, je n'ai rien à foutre de ça. Oui, ce soir, je vais appuyer sur déranger. Je vais appuyer sur déranger parce que je dois appuyer dessus. Pour qu'elle puisse encore pleurer. Comme tu dis que c'est moi, je l'ai isolée là. Ce soir, là, elle sera bien isolée encore. Tu comprends un peu? Tu étais où? Tu as oublié? Quand ils sont allés dans les maisons, dans les villas, la villa qu'ils appellent château, pourtant c'est dans la villa, hein, et puis ils disent que c'est le château là. Quand ils ont fini de faire leur château, ils sont revenus là. Ses amis se reposaient. Qui a été la première personne qu'elle a attaquée ici? Qui? Pour un problème qui me concerne, pour un problème qui est mon problème. Qui elle a attaqué? C'est pas moi, tu as oublié. Je l'avais provoqué. Hein? Quand vous dites que oui, on l'isole, on est de la famille. Mais comme de la famille, on appelle et puis on parle à la personne. Comme toi, Lynn, j'ai ton numéro ici. Oui, tu as mon numéro. Oui, Lynn Fashion, le gros hibou des États-Unis. Attends, Lynn. Je vais te montrer tout à l'heure. Voilà ton numéro ici. Voilà ta femme ici, tes perruques synthétiques, te voilà ici. Te voilà. Te voilà ici. On va y aller tout doucement. Hé, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Supprimer. Voilà. Je voulais retourner la caméra et puis... Te voilà ici. On va aller tout doucement. Te voilà ici. Tu as cheveux d'une fille qui est au Canada. Regarde comment tu es. Ton ventre qui est confondu avec ta taille, avec tes fesses là. Regarde comment tu es. Fais ta ici. Tu vas ici. Bonjour Grando. Si tu veux, tu te réveilles, viens dans mon groupe. On a ton besoin. Je viens. Voilà. Voilà. Tu as mon numéro, non? Hein? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Hein? Comme tu sais qu'on est de la même famille, pourquoi tu ne m'appelles pas pour me dire, non, Sylvia, voilà le banquier, il a tapé Aya Robert, fais les régler. Tu m'as une fois appelé. Même quand Aya m'insultait dans la Libye, tu m'as une fois appelé pour me dire que pour régler les choses, ça passe mon crâne. C'est quand ça vous arrange, quoi. Hein? C'est quand ça vous arrange, quoi. On a dit que je suis ton mâche-pied? Non, hein? Non, hein, petite menteuse de la toile.
Tu es une menteuse de la toile. Tu te caches derrière la Bible pour mentir. Tu te caches derrière la Bible pour voler. Tu te caches derrière la Bible pour raconter ta merde en fait. Petite fille qui se masturbe en longueur de journée. Tu te masturbes avec le pasteur. Tu t'assois là pour raconter ta merde sur les gens. Tu me connais? Tu me connais? Je veux un neveu, le froid qui fait quoi? Qui est en coagulation de ton corps là. Je veux un ça. Tu vas sentir les 41 degrés de Bordeaux. Imbécile, idiote que tu sois, ta camarade. Donc mes chers frères et sœurs, il y a eu un moment, ma soeur, ma grande Lolo Beauté, j'ai toujours dit ici que Lolo Beauté, c'est une personne qui m'a guidée dans l'entrepreneuriat. Quand je devais ouvrir mon entreprise, d'être OK Sylvia, c'est elle qui m'a dit fais ci, fais ça, fais ça. Quand je veux de conseils, j'appelle Mimi Beauté. Et c'est un Mimi que je parle, à travers Mimi que je parle avec Lolo Beauté. Je n'ai jamais demandé le numéro de Lolo Beauté, jamais. Oui. Parce que je suis une personne, je connais ma place et je sais respecter les gens avec qui je marche. Oui. On m'a très bien éduqué là-dessus. Si tu montres que tu es un chien, je te montre que je suis maman de wow. Ouais, je suis. Ton comportement que tu fais vers moi, c'est le même comportement que je prends pour te montrer que ça, je ne chauffe pas. C'est ça qu'il s'agit. Donc c'est comme ça. Un jour, ma grand-mère me dit, ah Sylvia, on arrive à Bordeaux, mais ça c'est parfait. Et vous arrivez un jour même où je ne travaille pas, c'est mon week-end de repos, mais c'est intéressant. Il y a eu une première fois. Si tu te rappelles bien, la grâce de Lolo Beauté, Mimi Beauté. Vous êtes arrivé à Bordeaux une première fois. On devait se voir ce jour-là. Mais c'était mon week-end de travail. Donc je n'ai pas pu me détacher pour aller accueillir mes deux grands soeurs en question. Oui, une première fois. Et la deuxième fois, quand c'est arrivé, mon très chef du Congo, ça, j'étais libre. Je dis, ok, venez, je vous reçois. Et dans la réception, la même, elle était étonnée de l'accueil. Elle était étonnée de l'accueil parce que il y a des choses qu'on voulait faire, on est sur le yacht même. Vous avez eu la chance, normalement, on devait prendre le yacht le dimanche. Mais le dimanche, elle est revenue sur Paris. Personne n'avait pour le yacht là même là. Ça avait fait mal encore. Oui. Sur le yacht, c'est qu'on allait manger là-bas là. Vous allez pleurer. Mais vous connaissez non? Moi, j'ai fini l'organisation. Quand moi, je fais pas petit, je fais ça propre, bien chic. Donc c'est comme ça, elle me dit, ah, le lendemain, on allait d'abord chez la soeur de Lolo Beauté. C'est même pas sa marraine. Parce que tu es assis, tu mens. Vous mentez pour dire que oui, c'est une marraine qui a payé les trucs. Vous me voyez en marraine. Quand vous me regardez bien les marraines, vous me voyez en marraine. Hein? Attendez, ma soeur un peu. Quand vous me voyez en marraine. Quand oui, elles ont les marraines à Bordeaux là-bas qui a payé les trucs pour eux. Quand vous regardez cette dépense qu'on a fait, c'est même pas bonne dépense. C'est une petite dépense, hein. Genre, nous, on est tellement pauvres qu'on ne peut pas se faire plaisir à ça. Les gens qui sont pauvres là sur la toile et puis qui attendent leurs camarades femmes pour les faire voyager, pour les faire manger là, c'est pas moi, Sylvia. Le jour que j'ai une marraine, je n'ai pas dit non. Mais le jour que moi j'ai marraine, c'est pas ce genre de choses qu'elle a fait pour moi. Parce que ça, je peux le faire pour moi-même. C'est quand tu es pauvre, que tu n'as rien que petit voyage, petit week-end, que tu demandes à quelqu'un de faire ça pour toi. Moi, ma marraine, là, elle va construire un château pour moi en Côte d'Ivoire. Je vais lui demander de payer terrain en Côte d'Ivoire pour moi. Parce que ce voyage, aller dans les grands hôtels, j'ai les moyens de ça. Oui. Je n'ai pas besoin de me prostituer pour le faire. Oui. Il est très dur. Allez là, j'ai fait réservation. Regardez. J'ai déjà réservé pour 2023 à la Saint-Valentin déjà. Regardez. Vous voyez là. Je ne vais pas lui démontrer, sinon vous allez voir le nom de là où je vais. Je vais vous montrer seulement un petit truc. Booking. Attendez. J'ai caché le nom de l'hôtel. Parce que je ne veux pas que vous voyez. Je ne veux pas que vous voyez ma destination. Elles vont me tricher parce que je les connais. Elles vont aller dire que, oh, on va aller dans le pays où c'est ça. C'est moi je commence et puis elles vont suivre. Voilà. C'est moi qui dois commencer puis elles vont suivre. J'ai déjà réservé déjà. Votre réservation d'hébergement, tout est prêt. Voilà. Le code 5 étoiles dans un hôtel. Lundi 13 février jusqu'au samedi 18 février 2023. Départ. Voilà. 5 jours. Voilà. J'ai déjà réservé. J'ai déjà réservé pour 2023. On est en 2022. Et puis moi, j'ai réservé déjà pour mon hôtel. Là où j'allais faire ma Saint-Valentin.
Vous comprenez? Je dis que j'ai déjà activé le mode justesse. Et ça ne me chauffe pas. Vous avez compris? Je n'ai pas eu besoin de marraine pour faire ça. Je n'ai pas eu besoin de marraine pour faire ça. Je ne suis pas pauvre. Mais je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas milliardaire. Je ne suis pas pauvre. Dieu me permet, Dieu me fait grâce d'avoir un peu les moyens de me faire le minimum vital. Oui. Si tu es une femme, que tu n'arrives pas à te faire le minimum vital, que tu dois compter sur ta camarade femme pour vivre cela, c'est fini pour toi. Je suis habituée à grouiller moi-même pour avoir les moyens qu'il me faut pour que je puisse m'en sortir dans ma vie. Je ne compte pas sur quelqu'un. Oui. Je ne compte pas sur quelqu'un pour vivre ma vie. D'accord? Comme oui, c'est ma reine qui nous a envoyés dans truc, à truc là-bas, puis on allait là-bas, qu'est-ce que là-bas on est arrivé, et puis on a commencé à comploter sur Vente Vide. Vente Vide même qui elle est quoi, et puis nous on va comploter sur elle. En comment? C'est juste quand tellement que le petit truc qu'on a fait à Bordeaux là, à la plage, ça nous a mis un bim. On allait manger au restaurant. La nuit, on allait à la plage. On a vécu. On a dansé. On avait piscine party. C'est de ma faute si Vente Vide va se mettre en mal de bain. C'est de ma faute. Hein? L'unique était dans son petit chocoto. Mimi Beauté. Lola Beauté là. Sa culotte arrivait ici. Lola Beauté a une très belle forme. Sa culotte arrivait ici. Comme pour moi ici. Sa culotte, on voit cette tresse un peu ici. Quand elle marchait, ça comme ça, elle était. Attendez, on va bien vous montrer. Ça comme ça, elle était. On voit le petit cul de Lola Beauté. Oui, oui. On voyait ça. Oui, oui. Mimi Beauté en petite culotte. Lola Beauté en 2 pièces. Mal de 2 pièces. Mimi en mal de 2 pièces. Là. Où on dit que les filles se mettent en mal de 2 pièces. Vente Vide va venir faire quoi là? Vente Vide, est-ce qu'elle peut se mettre en maillot? Vente Vide ne peut pas se mettre en maillot de bain. Donc, excusez-moi, ce n'est pas de ma faute à moi. Hein? C'est pas de ma faute à moi. C'est pas de ma faute si Vente Vide ne peut pas se mettre en maillot de bain. On dit qu'on s'est abordé, oui, à l'eau. L'unique nous a rejoint le lendemain. Le même jour, on était à la suite de vin. Et puis on a fait un live. On a dit à Vente Vide, viens. Elle dit, ok, j'allais venir dans le live de Lola Beauté. Elle dit, j'allais venir. L'unique, il est venu le lundi samedi. Il a pris son train, il est venu. Bordeaux n'est pas loin. Bordeaux n'est pas loin de Paris. Mais Vente Vide a vu que c'est une histoire de maillot de bain de 2 pièces. Si tu as con pourri, ton con coule, tu as un corps pourri, il ne faut pas te mettre en nous. Vous avez vu les vidéos? Les vidéos en parlaient. C'est pas moi. Mais les vidéos en parlaient. Oui. Les vidéos en parlaient. Je vais vous mettre quelques vidéos. Vous allez voir les vidéos en parlaient sérieusement. On était tous en maillot de bain. Le corps nu dehors. Les champagnes en main. Donc là, il n'y a pas de place de Vente Vide. Ce n'est pas de ma faute. Je lui ai dit que quand on dit était en Bordeaux ici, là, c'est maillot de bain. Corps isolé. Vous n'avez pas supporté le grand hibou et son apprenti sorcière, Vente Vide. Les 2 sorciers n'ont pas supporté ça. Elles ont comment fait sorcellerie. Mais on n'a rien à foutre de vous en fait. C'est pas à cause de vous que si mes grands soeurs, Lola Beauté, Mimi Beauté, du moment où elles me respectent et elles ont mon respect encore sur Facebook ici là, le jour qu'elles viennent ici, que je suis disponible là, je vais le recevoir. Si je sais qu'elles arrivent, si elles m'appellent pour dire on arrive à Bordeaux, je vais les recevoir. Lampion. Le jour qu'elles me manquent de respect, je leur manque de respect. Clair et net. Le jour qu'elles vont me manquer un respect qui va me plaire, je vais leur manquer de respect, mais ça ne va pas arriver. Parce qu'elles connaissent, elles savent ce qui ne me plaît pas, et je sais ce qui ne me plaît pas. Donc souffrez de ça. Gros hibou et puis son apprenti sorcière, Vente Vide, souffrez de ça. C'est pas de ma faute, c'est pas de notre faute. Si vous ne pouvez pas mettre maillot de bain, quand tu rêves le corps de le grand hibou du Canada, tu ne sais pas où apporter maillot de bain, puis ça sera joli. Depuis été arrivé, tout le monde presque tous les blogueurs sont en maillot de bain. Loli allait à la villa, elle a porté des maillots de bain. Il y a le soleil partout. Mais le gros hibou et son apprenti sorcière, Vente Vide, ne vont pas porter maillot de bain. Mais quand tu as parlé, elles sont les plus belles. Mettez-vous en maillot de bain, on voit d'abord.
saleté de merde que tu sois, plus jamais tu prononces mon nom. On va continuer avec Bibou, avec vente vide. Vente vide, on va aller sur le poste que vente vide a fait sur moi. Vente vide, elle s'assoit un jour. Tout le monde est ici, hein. Je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. Vente vide, vous savez qu'elle m'a insulté. Une fois, elle s'est mise dans le noir pour m'insulter. Ouais, elle s'est mise dans le noir pour m'insulter parce que j'ai parlé de José comme juste sa mère ou son père, je ne sais pas. Donc, elle s'est mise dans le noir, elle m'a insulté devant tout le monde. Tout le monde a vu le Nyanga en question. Donc, je ne vais pas trop revenir dessus. Mais on va revenir sur un poste qu'elle a fait. Oui, oui. Elle a fait un poste où elle dit ma voix nourrit. Où Vente Vide dit que moi, elle m'a nourri. Voilà le poste de Vente Vide. On va le lire. Et puis, je vais le décortiquer. On va y aller. Tu sais, Vente Vide, viens vous dire une chose. Vente Vide en question, quand on était dans le groupe Libias là, elle m'insultait. Quand elle m'insulte, je prends sur moi. Moi, je suis quelqu'un, hein. Quand je sais avec toi, que tu m'insultes au début là, je dis non. Ça me met quand même un froid dans le cœur. Je dis non, on a quand même des choses à partager. Je te laisse le temps de digérer ta colère. Et puis je me dis que tu vas revenir à des sentiments. Donc quand Vente Vide m'insulte là, je ne parle pas. Elle m'a insulté jusqu'à même dans notre clash là. Elle a pris plaisir même à comment on appelle ça, à dire que oui, elle m'a insulté, est-ce qu'elle me pouvait parler. Mais elle a vu ça en peur. Elle pensait que j'avais peur d'elle. Elle pensait que elle me dominait. Elle pensait que je ne pouvais rien lui dire. Donc elle a pris confiance. Vente Vide, je te dis ma stratégie. Je suis une personne qui laisse les gens prendre confiance en eux. Et quand ils commencent à prendre confiance en eux net là, et puis je lime sur eux, il te choucroute mon enfant, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Vente Vide a pris confiance en elle. Elle se dit que oui, elle me moins, elle va m'effrayer d'une manière, ou bien quand elle me dit passe ici, et puis je ne sais pas ce qu'elle a vu sur moi. Je ne sais pas ce qu'elle a vu sur moi. Je ne sais pas ce qu'elle a vu en tout cas. Et puis elle se dit dans sa tête de moineau que oui, elle peut me commander en fait. C'est ce qu'elle a vu. C'est comme ça quand j'ai mes problèmes avec Ozwa. C'était mon problème à moi. C'est à moi qu'on s'est attaqué. Vente Vide est sortie. Il m'insultait, vous avez tous vu ici. Et pendant que je l'insultais, elle allait en pagaille. Elle insultait mes parents. Que mes parents sont extraterrestres. Je te dis en même temps. Le lieu que j'entends encore, le lieu que tu as dégagé, quand je la prochaine fois que je sors sur toi, quand tu avais des lettres dans le noir et que tu vas me prononcer la prochaine fois, je sors sur ton père, je sors sur ta mère et je fais ça propre, ça va pas chauffer. Je te préviens en même temps. Parce que tu as traité mes parents d'extraterrestres. La vidéo est ici, c'est enregistré ici. C'est le jour que je vais insulter tes parents là. Je vais faire sortir ta vidéo d'abord. Les gens vont t'écouter d'abord. Et puis quand j'ai fini, et puis je prends maintenant ta mère et ton père. Et comme je n'ai pas parlé d'eux dans notre premier clash, tu t'es dit que j'avais trop peur. Est-ce que tu peux parler de mon père? Est-ce que tu peux parler de... Non, tu ne me connais pas encore. Oui, moi là, chaque chose en son temps. Je suis stratégique. Tu t'es dit qu'il y a tellement peur de toi. Donc je te mets au défi encore. Si tu es femme, ne déborde pas. Le lieu que tu as débordé là. Ça y est, oh, il t'insulte, non. La prochaine fois, je m'assois sur l'âme de ta mère et de ton père. Ça ne va pas chauffer. La tête bon. Je te préviens en même temps. Donc tu as intérêt. Parce qu'avant-hier nuit, tu m'as traité de bout d'homme. Tu étais en clash avec l'autre fille là-bas. Votre tâche ne me concerne pas. Mais tu n'as pas hésité à me traiter de bout d'homme. C'est pour ça que je suis sortie encore sur toi. Tu as effacé le live. Voilà. C'est pas vous qu'on insulte. C'est pas vos enfants qu'on a insulté. C'est pas vos entrailles qu'on a insulté. Quand elle m'a insulté pour me dire que oui, qu'on ne sait pas pourquoi je ne fais pas d'enfant à mon mari là. C'est pas de vous qu'on parlait. Vous n'avez pas pleuré derrière elle. Elle s'est mise dedans. Elle a insulté mon enfant. Elle a insulté mes entrailles. Que moi, ici dans mon foyer, on ne sait pas pourquoi il ne fait pas enfant depuis là. Comment on allait faire enfant? Quand tu sais que tu n'as jamais pondu un enfant là, tu ne prononces pas le nom d'enfant de toutes tes choses. Elle a insulté mon enfant ici.
Elle a insulté ma famille ici, traité mes parents d'extraterrestres. Vous avez dit quoi? Quand il est rentré dans pour elle, là, vous avez pleuré sinon. Donc, en même temps, avant que vous ne pleurez là, allez lui dire que vous abonnez. Dites-lui que Sylvia est sur point rouge. Ça y est, avec elle là, je suis arrivée sur point rouge. C'est rouge. Donc, elle n'a qu'à m'inviter sérieusement dans ses lives. Elle n'a qu'à me voir louper parce que j'entends encore. Elle fait allusion à moi encore dans ses lives en question. J'appuie sur le bouton rouge et ça sera dégueulasse en fait. Parce que je vais allumer ses parents propres et puis ça va chauffer. Le jour qu'elle me porte plainte, je montre moi où est mes parents et puis on compare. On voit qui en premier a parlé de ses parents, puis on voit. Ça ne va même pas chauffer. Oui, j'ai fait ça propre. J'ai fait ça propre. Quand elle fait ce truc sur Snap là, je vais vous montrer. C'était dans quel moi-même. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que tout ce qu'elle a fait est enregistré. Je vais vous montrer ça. Ça arrive, vous voyez. Tu es une guignole qu'on utilise à tout moment. J'ai enregistré toutes ces choses. J'ai enregistré. Tu es cette guignole-là, écoute-moi bien. Tu es cette guignole-là qu'elle avait utilisée contre moi. Je viens. Vous voyez. Quand ça commence, c'est bon. C'est bon, fais bien. Non, je viens. Pour vous dire que j'ai tout enregistré. Tout. Tout. Si c'est pour Maria, on ne voit même pas la vie que tu vis. Maria, tu es dans le foyer, tu ne peux même pas faire un enfant pour le monsieur. Vous avez compris? Et tu sais... Tu es marié, tu es dans le foyer, tu ne peux même pas faire un enfant pour le monsieur. Je vais reprendre. Je suis en page avec elle. Je ne prononce pas le mot enfant. Je l'insulte. Pourtant, elle sait qu'elle est ventre vide. Et puis, elle me dit, tu es marié et tu ne peux pas faire d'enfant pour le monsieur. Attendez. Vous oubliez vite. Et tu sais, si c'est pour Maria, on ne voit même pas la vie que tu vis. Maria, tu es dans le foyer, tu ne peux même pas faire un enfant pour le monsieur. Et tu sais, si c'est pour Maria, quelqu'un comme ça, là, c'est mieux, il aime me masturber. Il aime mettre boîte de tomates dans mon nez. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce modèle-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Si c'est ça là qui est le mariage, là, c'est que perdu est mieux. Je dis, moi, Aya, ce que tu fais aux autres, là, toi et moi, on est ensemble. Tant que tu n'as pas posé ta caméra pour demander pardon à la femme, là, si elle t'a laissé, faut creuser trop au milieu de ma tête. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, je vais aller au tribunal, tes menaces à 2 balles. Tu fais ça avec Kwadjo, pas avec moi. Tu fais ça avec Kwadjo, pas avec moi. Et c'est parce que tu me... T'as pas d'oreille déjà même pour entendre. Je vais couper. C'est pour ça qu'ils sont en train de pleurer là. Parce que j'ai dit, j'ai tout enregistré. Même là où elle insulte, mes parents sont extraterrestres. J'ai tout gardé. Une personne qui est ventre vide, qui demande à Sylvia, tu es mariée, tu ne fais pas d'enfant, tu es toujours la première à parler des enfants des gens. Dans mon poche, et puis elle là, je n'ai jamais parlé d'enfant, je n'ai jamais parlé de son mari, je n'ai jamais parlé de papa ni maman, mais elle a tout dit. Insulter mon mari, insulter mon enfantement, insulter mes parents. Vous avez vu, elle non. Elle n'a pas dit que c'est maman les a, il a creusé tout ça pour déposer. Elle m'a dit que tant qu'il va demander pardon à maman Léa là, de creuser, si elle n'a pas fait là, de creuser le trou, non, c'est de creuser le trou en question. Donc une fille qui dit que depuis elle n'est pas enfant de mon foyer, donc elle est ventre vide. Je lui dis qu'elle est ventre vide, pourquoi vous pleurez? Hein? Elle est ventre vide, c'est ma réponse qu'elle a. Elle m'a dit depuis moi elle n'est pas enfant de mon foyer, mais elle-même elle a quoi? Elle est ventre vide. Pourquoi vous pleurez? Hein? Pourquoi vous pleurez maintenant? C'est ça qu'elle a. Vous oubliez vite. J'ai dit, j'ai tout mis au frais. Donc dites-lui que elle n'a qu'à me voir louper. Hein? Quand c'est elle, quand elle insulte, c'est passé. Pour moi, ça c'est passé aussi. Prends et puis tu attends demain, tu as dit que c'est passé. Elle est ventre vide demain, elle est ventre vide après-demain. Son ventre est cimetière matin, midi et soir. Ça ne choque pas. Son ventre est cimetière, acceptez-le. Quand c'est passé, genre elle insulte les gens, non, pour elle c'est passé, pour elle va laisser, je ne laisse pas. Je ne laisse pas, même ce que tu as fait, bien fait. Je ne laisse pas. Ce que tu as fait là, viens faire et voir. Elle est ventre vide, c'est la vraie vérité qu'elle a.
Vous allez avaler cette vérité en question. Vous allez l'avaler. Oui, je vais vous faire avaler cette vérité-là. Elle les vendre vide. Elle les vendre vide. Son ventre est cimetière. Son corps coule. Quand c'est passé, le jour qu'elle m'a dit, c'est maintenant pour moi c'est levé. Donc cette fille vente vide en question, elle avait un poste sur moi. Où elle dit que elle m'a nourri. Elle m'a nourri. Que moi, Sylvia, je ne savais pas où aller. Et puis, elle m'a nourri. Quand je suis arrivée à Paris, je ne sais pas où aller. On va aller sur notre WhatsApp. Elle et moi. C'est sur Aya Robert. On va aller. On va y aller. Sur le téléphone noir. Voilà, on est au 17 décembre. Voilà. 17 décembre. C'est le jour-là qu'elle a reçu la plainte de Kwadjo. Vous comprenez? Voilà la plainte ici. Voilà la plainte de Kwadjo qu'elle a reçue. Elle m'a envoyé ça en photo. Voilà. C'est le 17 décembre qu'elle a reçu ça. Vous comprenez? Et elle et moi, on a parlé. Son dossier n'était pas lourd. Voilà. Elle et moi, on a parlé. Et je devais aller, comment on appelle ça? Je devais aller, comment on appelle ça? À Paris, le 20 décembre. Le 17 décembre, c'était un vendredi. Et le 20 décembre, c'était un lundi. Donc, elle a pris rendez-vous avec son avocat. Et ce jour-là, ça tombait bien. Je devais aller me tresser. Donc, je lui ai dit que, je viens lundi. Je vous montre. On est sur son Snap, sur Facebook, sur WhatsApp. Vous voyez comment on ne cause pas trop comme cela. Donc, je devais aller sur Paris le 20 pour me tresser. Et c'est comme ça. Elle m'a dit qu'elle a pris rendez-vous à l'avocat. Si on va, il va nous lire la citation en question. Je dis ok. Puisque j'étais allé le même 17 au tribunal pour voir si on avait un procès et on a dit que non, il n'y a pas de procès en notre nom le 23 septembre en question. Et c'est là que la dame m'a expliqué pour me dire que non, le 23, que c'est l'avocat qui a demandé une date pour faire une citation directe. Mais ce n'est pas la date du procès. C'est-à-dire le 23 là, c'est ce que vous avez vu. Voilà, donc ce n'était pas le procès, donc on n'a pas de procès en notre nom dans le tribunal. Donc elle m'a dit, Van Vite m'a dit qu'elle va aller voir son avocat qui est à Paris, devenu voir son avocat à Paris. Il allait son soi-disant avocat, il a dit ça pour nous. Donc c'est comme ça, le 20, je la retrouve. Vous vous rappelez que le même 20 soir, le même 17 soir, c'est le même 17, c'est le 16. Le 16, avant le 17, là, le 16, Kwadjo a été frappé bien devant son école là-bas. Il y a une jeune dame qui l'a bien frappé. Donc, c'est le 16 là que c'est Aya Robert qui a eu le numéro de la dame. Et puis, elle a fait le live avec la dame. Moi, je ne connais pas la dame en question. Donc, quand il fait le live, il y a des questions que Aya n'a pas pu poser à la dame en question. Et je lui ai demandé, envoie-moi le numéro de la dame en question. Je vais lui poser des questions. Il y a des choses que je ne comprends pas encore. C'est comme ça que c'est elle, Aya, qui m'envoie le numéro. Après, des numéros qu'elle a menti pour dire que oui, moi, je connaissais la dame là. Vous allez voir ici. Voilà le numéro de la dame qu'elle m'a apporté. Voilà. Vous voyez le numéro là. Je le montre bien parce que je n'ai rien à foutre en fait. Voilà le numéro de la dame. Je lui ai demandé le numéro. Et puis, elle m'a envoyé le numéro de la dame en question. C'est un numéro qui passe même plus même. J'ai dit merci. Vous voyez. Donc, quand elle m'a pour dire que tout le monde a vu que c'est elle qui a causé la dame qui fait le live. Moi, je ne connais pas la dame. Voilà, c'est parce qu'elle a fait le live avec elle. Il y a des questions que je n'arrive pas à comprendre. Et je lui ai demandé, donne-moi le numéro de la dame. Et puis, j'ai parlé à la dame. La dame a dit non, que Sylvia, c'était, comment on appelle ça, que Kwadjo, on a eu un procès verbal. J'ai dit à la dame, est-ce que si elle répond, est-ce que tu peux venir témoigner? Tu peux m'envoyer ton procès verbal, tout ça. La dame a dit oui. Vous avez compris? Donc, c'était la question que j'ai posée à la dame. Il dit, mais est-ce qu'il y a eu la police? Elle m'a dit, oui, il y a eu la police parce que c'est les personnes qui l'ont séparé et puis ils ont donné une amende, tout ça. Il dit, ok. Donc, c'est elle-même, Aya Robert, qui a eu le numéro, qui m'a donné le numéro de la dame.
Elle a voulu me faire porter le chapeau, mais elle-même sait que c'est elle. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est passée pour elle. Parce qu'elle ment. Elle fait ce qu'elle ment. Elle peut même ça sur moi. C'est elle qui donne le numéro. Encore moi, je connais la dame. Moi, je connais bien la dame. Et puis moi, je donne le numéro de la dame. C'est elle qui donne le numéro de la dame en question. Je lui ai montré. En fait, je lui ai montré le numéro. Faites ce que vous voulez. Je n'ai rien à foutre de ça, en fait. Voilà. Donc, le 20 décembre arrive. Ici. On est au 19 décembre. Et c'est le 19 décembre, elle m'envoie le numéro de son avocat. Vous comprenez? C'est le numéro de son avocat qu'elle m'envoie ici. Là où on doit aller aux choses. Je vais taper le numéro, vous allez voir que c'est la rue de l'avocat. 2 rue de Poissy, dans le 5e à Paris. On va aller sur Google. Vous allez voir. Je vais taper 2 rue de Poissy. Voilà. 2 rue de Poissy, vous voyez que c'est cabinet d'avocat. Alexandre Zeban, avocat, vous voyez. C'est un cabinet d'avocats. Fatou Babou, avocat. Il y a beaucoup d'avocats là-bas. Hein. Il y a beaucoup d'avocats à cette adresse. Voilà l'adresse qu'elle a. C'est elle qui m'a envoyé. Donc, vous voyez que je partais à Paris le 20 là, pour l'histoire de l'avocat. Je partais me tresser, en même temps voir l'avocat en question pour lire la citation directe. Voilà ça qu'elle a. Vous voyez que on dit même Fatou, elle fait droit d'étranger, immigration, professionnel, immigration d'affaires, nationalité française de séjour. Vous voyez un peu, c'est les trucs d'immigration. C'est là-bas qu'elle m'a envoyé. Vous voyez? Oui. Donc quand je partais à Paris là, je partais me tresser. Je partais faire ma coiffure. Et puis, croiser après son avocat qui m'a envoyé l'adresse. Voilà la preuve qu'elle a. C'est elle qui m'a envoyé l'adresse en question. Intervenir. D'accord. Et donc, du coup, même si je suis congolaise de Brazzaville, cela ne m'empêche pas de donner mon opinion. Comprenez? Je suis souvent les Ivoiriens, je suis souvent généralement Koso, je suis. Comment ça s'appelle? Tous les Ivoiriens. Je suis affairée dans votre truc. Voilà. Ouais. Tout le temps, je suis ça. Tout le temps, tout. Elle m'a envoyé cette note vocale là d'une dame et puis elle. Écoutez, c'est elle qui m'a envoyé ça. Tout ça, c'est le 19. Dans le laps de temps où on a reçu la citation, où Emmanuel Keïta a été gogonné. Donc écoutez bien. Tout le temps, tout le temps. Mais la plupart des Congolaises de Brazzaville ne suivent pas les Ivoiriens parce qu'ils sont dans leur truc, ils sont focalisés dans leur truc là de merde. Donc ils se bagarrent entre eux, ils parlent en lingala. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, du coup, moi, je vous ai connu grâce à Camille Makoso. Parce que je parle souvent avec lui, voilà. Moi aussi, je fais du tchatcho. Il est de beauté, je fais chez Lolo Beauté et tout, voilà. Je parle avec Général Camille Makoso. Je suis tout le temps fourré dans vos affaires. Je suis. Et après, d'où j'ai connu Emmanuel Keïta. Il n'y a même pas 1 mois. Il n'y a même pas 2 mois. Et donc, la dernière fois, quand j'étais allée chez ma soeur qui habite là où habite Emmanuel Keïta, parce que j'avais eu un emploi, et les horaires étaient de travailler de 6h à 12h et quelques. Du coup, ça ne me permettait pas de quitter tout chez moi. Donc, je dormais chez ma soeur qui habite vers Emmanuel Keïta. Et le matin, quand je partais au boulot, quand elle partait accompagner ses enfants, je l'ai vu. Voilà son numéro, hein. Attendez, je vais mettre son numéro. Voilà son numéro. Vous connaissez son numéro, non? Son numéro, jus d'orange. Voilà ça qu'elle a. Que je vois dans les Voilà. réseaux sociaux. Faut pas en dire qu'elle a trafiqué quelque chose. Voilà ça qu'elle a. Voilà. C'est passé, je suis partie au boulot. Voilà. Je reviens du boulot, je pars chez, je sais pas, c'était Fonprix comme ça, je sais pas leur truc là. Soit les clercs, soit Fonprix. Je l'ai encore revu, elles sont embrouillées avec la caissière. Mais elle était dans un état qu'elle avait déjà bu. Je sais pas ce qu'elle avait bu, je ne sais pas. Mais franchement, elle avait bu. Elle n'était pas dans son état normal. Puis j'ai dit à ma soeur, mais moi j'ai vu la fille là et tout, c'est une star et tout, voilà. Mais l'état qu'elle était là, franchement, non, elle était dopée. Elle dit, c'est pas vrai. J'ai dit, je te jure. J'ai montré à ma soeur. Je suis partie. Le lendemain encore, je l'ai encore revue. La façon dont elle était habillée, franchement,
tu dirais, même entre nous, Partagez le live, partagez le live, partagez le live, partagez le live. C'est maintenant les choses se recommencent. Partagez le live. C'est passé. Et d'où partagez, mettez le cœur, mettez les cœurs. Votre vidéo entre vous et puis la fameuse Emilia. J'ai dit non. J'aime bien les Ivoiriens, mais Emilia a raison. Parce que si elle a filmé depuis ce temps-là, elle aurait dû balancer les trucs dans les réseaux sociaux. Moi, je l'ai déjà vu, Emmanuel. Manuel Keïta, je l'ai déjà vu, je l'ai déjà vu. Tout le temps, elle est fatiguée, elle est, je sais pas ce qu'elle a. Donc si c'est de l'alcool qu'elle prend dans la journée, je ne sais pas. Mais ne jugez pas la dame, ne jugez pas les Congolaises de Brazza ou bien de Kinshasa. Voyons plutôt le cas de Emmanuel. Déjà quand on avait filmé là, elle n'était pas du tout bien. Je sais que quand on part accompagner les enfants à l'école, tu attrapes ton doudoune et puis vite fait, tu cours pour accompagner. Tu n'as pas le temps de te maquiller pour être star et tout. Mais moi, je l'ai vu à 3 fois de reprise. Parce que j'ai travaillé dans son secteur. Parce que je suis cariste, je travaillais très tôt le matin, je l'ai vue, elle était méconnaissable. Et moi, je suis souvent Makosso, mais quand j'ai écouté ce que Makosso a dit, comme quoi c'était un piège, mais la fille ne connaît pas Emmanuel. La fille a grandi ici, il paraîtrait. Elle a grandi ici et elle a son enfant qui fréquente là-bas. Elle aurait quoi pour porter préjudice à Emmanuel? Elle connaît ses droits. Elle aurait quoi pour mettre Emmanuel qui était de la merde? Et la personne qui filmait, c'était qui? C'était qui? Et pourquoi mettre son enfant en danger? Venir en face de la personne qui te filme. Elle aurait dû aller à l'école, dire à la directrice qu'il y a une dame qui me filme et tout. Il y aurait eu concertation des parents d'élèves, mais pas arriver à ce point à se battre quand même. Mais la fille, pour moi, je crois que la fille, elle est innocente. Je la connais pas. Pour moi, mon numéro, il est affiché chez vous. Pour moi, la fille, je la connais pas, mais la fille, elle est innocente. Emmanuel Keïta, tout le temps comme moi, je l'ai vue, elle avait l'air être un peu droguée. Je ne sais pas ce qu'elle boit ou ce qu'elle fume, je ne sais pas. Je sais que là où nous sommes en communication, là, je suis enregistrée. Ça ne me dérange pas. Je m'appelle Stévian, j'habite au Blanc-Ménil. Donc, si vous connaissez la famille de Emmanuel Keïta, ou je ne sais pas, l'un de ses proches, veuillez la conseiller parce que sinon, elle va perdre ses enfants parce que là où nous en sommes là, ce n'est pas du buzz devant l'école des enfants et tout, voilà. Il y aura beaucoup de gens, plein de gens qui viendront témoigner. Moi, il y a ma voisine qui m'a dit que bon, si dernièrement je l'ai vue, elle était dopée, elle était franchement, elle s'est inventée que je suis une star. Et c'est ce qu'elle disait à la secrétaire, à la caissière plutôt, que c'était une star. Mais c'est pas tout le monde qui suit les Ivoiriens, c'est pas tout le monde qui suit les Gabonais, c'est pas tout le monde qui suit les Américains, c'est pas tout le monde qui suit, je sais pas quoi, on n'a pas les mêmes délires. Elle n'a qu'à se calmer, elle est belle, elle a du talent, je sais pas, mais elle n'a qu'à se calmer. La fille ne la connaît pas. Son enfant est scolarisé là-bas depuis l'année dernière. L'année passée jusqu'à cette année-là. La dame te dit qu'elle ne te connaît pas. Elle ne te connaît pas. Donc, du coup, je suis vraiment choquée concernant ce que Général Camille Makosso a dit. Je le suis souvent, mais je suis dessus. Comme quoi la dame s'est incommentée depuis Peter. La dame ne connaît même pas Peter. Son enfant est scolarisé là-bas. Il travaillait là-bas. C'est un doigt épineux. Oui. Moi, quand j'ai fini de travailler, je me suis dit, je veux payer mon vin et après, je récupère quelque chose que j'avais laissé chez ma soeur, vu que je passais tout le temps mon temps là-bas, parce que je travaillais à 6 heures.
Le boulot était à 5h30, mais ils m'ont permis de travailler à 6h. Donc, du coup, je dormais chez ma soeur. Et après, dès que je finissais, c'était à 5 minutes de là où habitait ma soeur. Donc, j'ai payé mon vin, je l'ai vu, je l'ai regardé, et était toute fourrée des habits comme ça. J'ai dit, ah. Moi, je croyais que c'était une manière. Même moi, je croyais que c'était une manière. Mais quand ils ont commencé à se disputer, vu que moi aussi j'aime le Congo ça, je commençais à leur regarder avec la visière. Et d'où j'ai vu les lèvres, j'ai dit, mais ça c'est Emmanuel Keïta, que je vois dans le truc de Général Camille Makosso, que je vois dans les trucs des Séphariennes là. D'où j'étais là, et je veux dire, j'étais là en train de leur suivre pour voir clair. Et j'ai vu que c'était Emmanuel Keïta. Elle était habillée bizarrement. Elle était habillée. Donc, elle a fini de causer avec ses Congolaises. C'est elle qui connaît ses Congolaises. C'est elle qui sait où elle les trouve. Elle finit de faire les trucs à eux là-bas. Maintenant, comme elle en parle, elle vient avec moi. Comme oui, la fille qui a frappé Kala. C'est Sylvia qui la connaît. Voilà, le numéro de la dame. C'est toi qui m'envoie le numéro de la dame. Ça, d'abord de 1. Si je la connaissais là, je ne l'avais pas avoir son numéro. De 2, tu étais celle-là qui a crié sur la table pour dire oui, j'ai retrouvé la dame, c'est moi qui l'ai retrouvée. De 2. De 3, tu m'as envoyé cet enregistrement en question d'une autre Congolaise qui entend de rendre témoignage d'après elle. Elle habite sa soeur, mais c'est pas que sa soeur habite à côté de Emmanuel Keïta, et puis qui voit tout ce qu'Emmanuel Keïta a fait. Et puis elle-même aussi, elle a vu Emmanuel Keïta en train de se bagarrer, qu'elle s'habille comme les folles. C'est toi et puis tes Congolaises. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà les preuves que je ne suis pas dedans. Ça y est, tu mens. Tu mens. Tellement tu mens, tu t'oublies. Tu viens t'asseoir gardement. Comme tu en parlais avec moi, tu ne sais même pas ce que tu as trouvé. C'est vrai que tu fais tes conneries et puis riais. Les gens pensaient que tu étais tout dans la vérité. Pourtant, zéro à la base. Tu as un ventre vide. Tu as une grosse gueule vide. Tu as une coquille vide. Tout est vide sur toi. Ta vie est fade et vide. Tu comprends? Ça, c'est le 19 décembre que tu m'envoies tout ça. C'est toi qui causais à être congolaise. Celle qui a frappé Emmanuel Keïta, je ne l'ai jamais vue. Avant que je ne parle au téléphone à elle, là, tu as déjà fini de faire live avec elle sur le net. Tu as annoncé aux gens que tu l'as trouvée sur Snap. Et tu as fait live avec elle sur Facebook. Tout le monde a vu. Je n'étais pas au courant de quelque chose. C'est quand tu as fini le live qu'il a dit que non, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Envoie-moi son numéro. Et puis tu m'envoies son numéro. La preuve est là. Donc quelqu'un que moi je connais, qui est mon ami là, tu vas m'envoyer son numéro en comment. Assume tes actes. Si tu n'as rien à dire sur moi, c'est pas la peine d'inventer pour me salir en fait. Tu comprends? Là, on est 19 décembre. Elle m'envoie le numéro de la dame. Elle m'envoie l'adresse de l'avocat. Elle m'envoie l'avocat encore d'une autre Congolaise à elle qui est témoin. Moi, tout ça, je vais parler de ça. Parce que moi, les témoins bêtes là, je ne prends pas en compte. L'un qui dit oui, j'ai vu, sans preuve, le puis parle dans leur gueule là. Je ne prends pas en compte. Tu as vu, oui. Envoie-moi les preuves. C'est écrit blanc sur noir, ou c'est écrit pas, et puis je prends. Mais quelqu'un vient narrer mes oreilles. Oui, je l'ai vu. Elle s'est bagarrée au supermarché. Elle s'habille comme une folle. J'ai vu là-bas. J'étais pas. Donc je ne prends pas ça en compte. C'est juste ça que tu t'es basé pour dire qu'elle est droguée. Oui. Comme la femme qui t'a dit que non, elle se drogue. Elle fait ci là. Donc, en même temps, tu as anticipé sans voir, sans avoir de preuves. Voilà là où tu es basé pour dire que oui, la femme se drogue. Sinon, il n'y a rien. C'est un enregistrement d'une personne inconnue que tu ne connais même pas. Bon, si tu la connais, c'est un bout là-bas. Rien à foutre de ça. Donc, quand tu es dans ta merde et dans ta bêtise en question, enlève mon nom. Mon nom, on ne peut pas le salir. C'est on va y aller. On est au 20 décembre. Le 20 décembre, je vous ai dit que j'ai refait mes trucs sans même regarder quoi que ce soit parce que j'ai les dates dans ma tête. Je veux dire que c'est le 20 décembre. Je suis allée le matin me tresser. On va aller sur mon Snap. Je suis allée le matin me tresser. Et comme je ne mens pas, on va voir effectivement que j'étais allée à Paris pour me tresser, pour me coiffer. Je suis allée à Paris pour me coiffer. C'est que j'ai l'argent sur moi. Voilà le 20 décembre où j'étais dans le salon de coiffure. Je vais essayer de vouloir changer les choses.
On voit la date. Vous allez voir la date. Hein. Voilà. Vous voyez. Oh, ça cache. Mais vous voyez, non? Vous voyez 21. Vous voyez 12, non? Vous voyez 20. Voilà, le 20 décembre, j'étais au salon de coiffure. On va voir s'il y a une autre date qui va apparaître. Voilà. J'étais au salon de coiffure le 20 décembre. Voilà. Je vais mettre la date encore. Vous allez voir. J'étais à Paris. Vous voyez bien, non? Voilà. Voilà. 20. Là, c'est chez toi, à Colombe. On va mettre les filtres. Voilà. Colombe. 21 décembre, ça c'est le matin. Vous voyez? Voilà. Attendez, mais on va mettre bien quelque chose bien qui sort. Voilà Colombe. J'étais chez elle. Là, c'est chez Aya Robert le matin. Colombe. Mardi. C'était le 21 décembre. Voilà. Colombe. Voilà. Donc, c'est le 20. Je suis allée me coiffer chez Amira Coiffure. À Paris. Là. Je ressemble là. Te voilà ici. Voilà, on va mettre la date. Voilà, 20 décembre. Voilà, c'est écrit 20 décembre. Tu étais où? Je suis à la police. À 17h04. Je suis à la police. Voilà. Je suis à la police. À 17h04 minutes que tu m'as écrit ça. Et à 21h, tu m'envoies ton adresse. Le 62 boulevard Valmy, à Colombe. C'est la première fois que tu m'envoies ton adresse en question. Donc, tu as déjà eu la station directe le 17. Le 17, tu as déjà eu la station directe. J'ai caché quelque chose. Voilà ton ancienne adresse ici. Voilà. Boulevard Valmy. Donc le 17 décembre, ils avaient déjà trouvé ton adresse. Donc le 20 décembre, quand tu m'as envoyé ton adresse, voilà ça qu'elle a. Merci, je suis en route. Voilà la preuve qu'elle a. Voilà la preuve qu'elle a. Je ne suis jamais allée chez toi parce que je ne savais pas où dormir. Tu comprends? J'étais au salon de coiffure. Tu m'as envoyé chez ton avocat là-bas. On va montrer la preuve que je suis allée chez l'avocat. Mais 40 des 40 euros que tu peux me rembourser. On va aller sur mon compte Itch. La preuve que le 20 décembre, je suis allée à l'adresse de l'avocat que tu m'as envoyé là. On va envoyer la preuve, ça. Ça a sorti tout à l'heure. Quand j'ai fini mon salon de coiffure. On va aller doucement. Mes trajets. Voilà. Là, on est au 20 décembre. Ça, c'est Itch. Hein? Voilà Itch. Mes trajets Itch. Vous voyez bien, non? Là, on est au 20 décembre. J'arrive à Paris. À 11h47, je prends un Itch de 21 €. Je prends un Itch de boulevard, 9 boulevard de pourquoi là? C'est à Montparnasse. Hein? Et je vais au 18 boulevard Onano. Ça, c'est pour aller me coiffer à midi chez Amira. Le 18 boulevard Onano chez Amira Coiffure. Donc, je viens à Paris, je vais d'abord me coiffer. Voilà la preuve que j'ai payé le lundi 20 décembre. J'ai payé 21 €. Je sors. À 14h59, je paye 18 €. Voilà. 20 décembre à 14h59. Voilà. 20 décembre à 14h59. Je paye 18 €. Je quitte le
11 boulevard Ornano chez Amira. Toujours sur le boulevard. Et je vais à 2 rue Poissy. Dans le 75 à Paris. J'ai payé 18 €. Le 2 rue de Poissy, c'est où? 75 Paris. On va y aller sur Google. Que oui, j'ai payé son transport, n'avait pas l'argent sur elle. Ta mère comme matin, midi, soir. Voilà. 2 rue Poissy, 75 Paris. Vous vous souvenez? C'est le bureau d'avocat qu'elle m'a montré là. Voilà ça qui est ici. On va venir ici. 2 rue Poissy. C'est l'adresse qu'elle m'a donnée. Voilà ça qui est là. Pour aller chez l'avocat. Donc je finis de me coiffer. Et puis je vais aux 2 rue Poissy chez l'avocat en question. Là où, voilà ça. De boulevard Ornano de chez Amira. Je vais d'abord aux 2 rue Poissy. Je paye d'abord 18 €. C'est ta mère qui m'a donné le transfert, puis c'est parti là-bas. Viens ici. Viens ici. C'est ta mère qui m'a donné le transport pour aller là-bas, puis c'est ça qui a fait mon transport le jour-là. Tu avais dit aux gens que oui, ne sait pas où dormir. Viens parler. Hein? Le 20 décembre, quand je partais aux 2 rue Poissy chez ton soi-disant avocat, où tu n'as jamais pris de rendez-vous, c'est ta mère qui m'a donné les 10 € pour aller là-bas. Oh oui, elle ne savait pas où dormir, j'ai payé son transport. Mais 10 € qu'elle paye, c'est ta mère qui a fait ça pour moi pour me donner. Hein? Viens me dire un peu. Sale chienne de merde. Il est trop facile pour toi de mentir en fait. Il est trop facile pour toi de t'asseoir pour raconter ta merde en fait. Oh oui, je ne sais pas où dormir. Tu as bien vu mon trajet. Quand je suis quitté à Bordeaux, si je venais chez toi, je n'allais pas dire chez toi à la maison. Je mets pas dans un cabinet d'avocat quand tu m'as donné son adresse. Imbécile là. L'adresse que tu m'as donnée, je partais faire quoi là-bas? Hein? Je partais faire quoi là-bas? Sale idiote, sale menteuse que tu sois. Hein? Je partais faire quoi là-bas? Je paye 10 € pour revenir, pour aller. À mon retour. Puisqu'elle n'est pas revenue, vous allez voir le trajet. On va aller tout doucement. Puisque là, je paye 19 €. Regardez bien. De 2 rue Poissy, ma direction c'est où? Boulevard Ornano encore. Chez Amira Coiffure encore. Je quitte chez l'avocat. Et puis je retourne encore chez Amira Coiffure. Boulevard Ornano. Il était quelle heure? Il était 16h26. Vous voyez? Il était 16h26. J'ai payé 19 €. Au total, combien d'euros que j'ai payé au total? 37 € pour le transport inutile. Tu m'as remboursé ça? Hein? Les 37 € que j'ai mis dans le transport inutile, tu n'as même pas pris un avocat. L'avocat même n'était même pas présent ce jour-là. Mais tu m'as fait dépenser 37 € inutilement. Tu as fait ça sur ton père ou ta mère qui m'a donné le transport ce jour-là. Et puis tu as dit que oui, j'ai payé son transport, c'est pas où dormir à Paris. Ça va ton con. Si ton con pue, est-ce que ta tête pue? Si ton con coule et ton con pue, est-ce que ta tête pue en fait? Viens me le dire. Idiote là. Tu penses qu'on s'assoit pour écrire des mots parce qu'on a envie d'écrire les mots. Quand tu écris les mots, il faut accompagner avec des preuves. Tu comprends? Il faut accompagner avec des preuves. Moi, je ne t'ai pas pressé pour toi. Je sais qu'il va t'écraser comme un poisson de tilapia. Oui. Je sais qu'il va te malmener, donc je t'ai trop pressé. Tu t'es excité au début. Tu cherchais la vie. Tu veux te donner un genre. Mais je ne t'ai pas pressé parce que je savais qu'il allait te massacrer comme tu dois. Oui. J'allais te piétiner comme un poisson. Assoiffé d'eau qu'on avait. Un tilapia comme le prend dans le filet. Qui est là qui se trouve seul. Oui. Tu es comme un tilapia qui est dans le filet en ce moment. Je t'ai pêché comme cela. Et tu t'es d'étouffer toute seule. Idiote là. Tu t'as capé mes 37 €. Donc, les amis, vous voyez bien l'heure. Je retourne chez Amira Coiffure. Ce jour-là, je l'ai appelée, elle ne décroche pas. Et je m'étais énervée. J'étais très énervée. Je vais voir quelque chose.
Voilà. Le même 20 décembre, Tama était énervé là. Voilà le prince Yaka Yaka qui est là. Vous voyez, 20 décembre. Coucou la lionne, tu es dispo? Je peux t'appeler? Voilà. Coucou président, oui. Vous voyez, le même 20 décembre, j'ai parlé avec le président en question. Lui, moi, on a parlé. Et je l'ai appelé. Il m'était énervé. Il a appelé. Et c'est vers 17h qu'elle me dit qu'elle est à la police. Et qu'elle m'explique son calvaire en question. Quand elle m'explique son calvaire, j'étais chez Amira Coiffure. J'étais prête à partir, comme je vous l'ai dit. Vous avez compris? Voilà. Voilà ça qu'elle est là. Je suis à la police à 17h04 qu'elle me le dit. C'est à 17h04 qu'elle me le dit. Et c'est après qu'elle m'explique son histoire avec la BRF. Et elle me dit qu'elle est à la police, qu'il y a la police qui est venue chez elle, la maison, tout ça et tout et tout. C'est là qu'elle me demande d'aller chez elle. J'étais prête à partir. Et c'est à 21h. J'étais déjà dans le taxi, puis elle m'a envoyé, elle m'a envoyé l'adresse. Et j'ai pris le taxi. Je vais vous montrer le prix du taxi en question. On y va encore. On y va. Donc, le 20 décembre, voilà, c'est 22 € pour le taxi. Voilà. Dans 79 boulevard de Babès, le taxi me prend là. Et il m'amène au 62 boulevard de Valmy, chez Aya Robert. J'arrive à 21h42. Elle m'a envoyé son adresse. C'est là que j'ai pris le hitch. Voilà que ça qu'est là. 22 €. Et je vous signale que le jour où je suis allée à Paris là, j'avais ma valise, mes médicaments que je vends là. La valise était là. Mais je suis allée avec mon corps. Parce que Aya m'a dit qu'elle avait des problèmes avec sa bailleresse. Aya m'a dit qu'elle avait les problèmes avec sa bailleresse. Que sa bailleresse l'a chicoté, l'a gouguené. C'est le vrai mot. La femme l'a trouvé chez elle à la maison pour la frapper normalement comme il se doit. Chose qu'elle cache aujourd'hui. Le 20 décembre, Aya a été frappée. Oh oui, je ne sais pas où elle est dormie. Ça va pas dans ta tête. Ça va pas dans ta tête. Hein? Donc c'est comme ça, j'arrive chez elle à la maison à 21h en question. Et c'est arrivé à la maison qu'elle m'explique l'histoire. Qu'elle m'explique maintenant ce qui s'est passé avec sa bailleresse en question. Donc je reste là pour soutenir, pour faire la sécurité de notre soeur. Donc à tous ceux qui sont en train de parler, de cogiter, je ne sais pas quoi là. Je suis allée chez Aya Robert pour faire sa sécurité. D'accord? Non pas parce que je ne sais pas où dormir. Parce que vous avez vu quand même les preuves, les trajets que j'ai fait. Oui, il était convenu qu'on parte voir l'avocat. Mais l'avocat en question, elle n'a pas pris de rendez-vous à l'avocat. Elle n'a pas pris de rendez-vous avec l'avocat. L'avocat était en voyage. Là où je suis partie chez l'avocat et puis j'ai dépensé 37 € dans le hitch en question, l'avocat n'était pas présent. Arrivé là-bas, là, on dit que l'avocat est en vacances. Je dis, mais comment tu m'envoies dans un endroit, l'avocat n'est pas présent, et puis tu me dis que vous avez rendez-vous aujourd'hui. J'étais vraiment énervée. Et quand elle m'a dit qu'on l'a gouguené, j'ai eu pitié. Elle m'a dit, Sylvia, pardon, viens. Viens, je vais t'expliquer ce qui m'arrive. Je suis allée derrière elle parce que j'ai vu une soeur qu'on a gouguené, frappée. Je suis allée derrière elle parce qu'elle avait des problèmes. Et puis ce problème était à la police. Parce que le même jour, la bailleresse, ils l'ont mis en garde à vue. Je suis allée derrière elle pour faire sa sécurité. C'est ça qui est la vraie vérité. Quand vous regardez mes talents de hitch là, vous comprenez. Voilà, je suis allée chez elle parce qu'elle était chicotée. Et la seule personne en qui elle a eu confiance ce jour-là, c'était moi, Sylvia. Et pas autre personne. Quand elle s'assoit pour dire mes amis. Moi, le jour que j'ai eu pour dans la maison, j'ai une seule amie qui est venue. Il était 23h, puis elle s'est dépêchée pour venir chez moi ici. Oui. On ne peut pas entrer n'importe qui chez elle à la maison. Oui, surtout quand on a les problèmes là.
On prend ses frères de sang. On ne prend n'importe qui. Ce jour-là, tu n'es personne. Et tu n'es personne en fait. La seule personne que tu as vu vrai de ta vie, la seule personne qui sait que si elle vient, elle allait te porter un soutien indéfaillable, un soutien vraiment pas possible. Moi, c'est bien parce que tu connais mon cœur pour ça. Je bois un peu d'eau. Oui, je suis allée faire en sécurité. Une sécurité. J'ai porté mon haut. Je suis venue avec un seul habit. Moi, je n'aime pas transporter d'habits comme cela. Quand je porte un habit le soir, je change. Mais ce jour, à cause de toi, j'ai porté mon même habit là, de lundi jusqu'à mardi. Oui. Même si ton degré d'ingratitude est grand là, ferme ton con. Ne parle même pas de cette histoire. Mais tellement que tu as raison de fou, tellement que le mensonge est plein dans ton corps, tellement que tu es habitué à mentir, tu as commencé à transmettre l'histoire. Mais tu ne savais pas qu'il y a des preuves, qu'il y a des traçabilités. Tu savais qu'il y a quelques preuves. Peut-être que tu sais qu'on a parlé au téléphone. Tu sais que je ne vais pas t'enregistrer. Moi, je n'enregistre pas les gens. Donc, tu te dis que Sylvia, je vais pas. Comme elle ne m'a pas enregistré, c'est qu'il n'y a pas de preuves. Mais tu as oublié que tu m'as dit que tu étais la police. Tu as oublié qu'il y a mon tas de I qui était là. À quel moment tu m'as donné le transport pour faire cet argent? Tous les travaux qui viennent à Paris là, à quel moment tu m'as donné l'argent? Il n'y a pas d'argent sur moi. Hein? À quel moment? Tu es une petite ingrate. Donc, mes chers frères et sœurs, je pars moi chez elle. Je pars moi chez elle. Je fais sa sécurité. Le lendemain matin, on devait aller au poste de police. Vous comprenez? Elle m'explique que la bailleresse a eu son adresse, que Quadio a eu son adresse pour porter plainte à cause de la bailleresse. Et vous-même, vous êtes tous témoins que son adresse a circulé sur la toile ici. Chose qu'elle dit aux gens que c'est moi qui ai donné aux gens. Pourtant, son adresse là, c'est le 20 décembre qu'elle m'a donné son adresse. Je n'ai pas son adresse auparavant. Le jour de son anniversaire là, je n'ai pas dormi chez elle. J'étais à mon hôtel. Et quand j'ai fini, la voiture nous a pris, on est allé chez une de ses camarades. On n'est même pas allé chez elle. On est allé chez la fille là en question, la fille centrafricaine. Quand on est quitté là-bas, je prends ma route de mon hôtel. Je ne suis pas allée chez elle. Vous comprenez? C'est le 20 décembre qu'elle m'envoie son adresse. Donc, au moment où elle m'envoie son adresse là, son adresse circule déjà sur la toile. Mais comme elle est méchante et mauvaise, comme elle veut me rendre pour n'importe quoi sur la toile, elle va dire que moi, je vais la critiquer chez les gens. Je vais te critiquer avec qui? Je vais te critiquer avec qui? Je ne tombe pas pour te critiquer. Par exemple, la personne qui te dit que je t'ai critiqué, si elle sort les messages encore, elle va pleurer. Et puis, c'est à quel moment? Tu es fatigante en fait. Tu es fatigante en fait. Tu es pathétique et tu fais pitié. Ta vie est minable. Ta vie est fade. Il n'y a pas d'amour dedans. Tu comprends un peu? Ma vie est remplie. Contrairement à toi, ma vie est remplie. Et c'est ça que tu n'as pas en fait dans ta vie. Mais ta vie est fade. Il n'y a pas de l'amour. Alors, tout ce que tu sais sur la toile, c'est ce bout d'homme. Celle que tu as posé bout d'homme dans ton live. Toi, oui, mes amis étaient belles. Mes amis étaient chics. Il y avait un seul bout d'homme. Mais c'est ce bout d'homme-là qui a assuré ta sécurité. Tu vas l'accepter. Et c'est ça qui est la réalité. Tes amis qui étaient belles là, elles t'ont abandonné à plusieurs reprises. Tes amis t'ont abandonné. On t'a gogainé chez toi à la maison. Il n'y a pas eu d'amis qui étaient là-bas. Le jour qu'on t'a gogainé, c'est moi qui c'est moi qui t'ai appelé. Sinon, les gens te frappent habituellement, il y a personne qui vient ton secours. C'est le bout d'homme là qui a assuré ta sécurité. C'est le bout d'homme qui a permis que tu puisses dormir une nuit tranquille pour ne pas t'envie de te goguener encore. C'est le bout d'homme qui a fait ta sécurité la nuit. Tu comprends? C'est moi. Je t'entends aujourd'hui. Donc, le 21 décembre, au réveil du matin, son père nous a trouvés dans son domicile. Au 21 du matin, son père nous a trouvés dans son domicile. On a dormi. J'ai fait la sécurité. Elle a bien dormi. Elle a bien dormi. Je me suis réveillée de matin, elle me dit, Sylvia, j'ai fait à manger, viens manger. On était vers midi. Je pas moi, je prends la nourriture.
Une fille qui est quittée à Bordeaux pour faire la sécurité. Une sécurité qui de 1,74 m. Je pensais que moi, j'allais manger comme chez moi. Je pensais que j'allais bien manger comme chez moi. Elle allait me faire les jambes placalées, parce que j'aime beaucoup manger placalées, sauf copain, et puis crabe, et puis clos, et puis escargot, tout ça dedans. Que de bœuf fumé bien dedans. Ou bien un gaba bien chaud à l'ivoirien, j'allais me trouver au pays. Elle m'emmène au Togo. Et au Togo, même où elle m'amène là, elle ne suit même pas les Togolais. Elle fabrique sa nourriture à elle. Elle me donne un donclou couché. Donclou qui a fait 75 jours et 55 jours dans le frigo. Tu ne m'as pas respecté, voilà, Bilay. Donclou avait 75 jours dans le frigo. Plus 3 à lever. Ils étaient comme ça grillés. Plus 3 à lever grillés. Plus 3 à lever grillés. 2 donclous qu'on fait 55 jours dans son frigo. Plus 3 à lever grillés. J'ai joué moi à ça. Je n'ai pas bien mangé. Tomate, la sauce tomate est aigre. Je vous le dis. Sauce tomate était aigre. Voilà ce qu'elle m'a servi comme manger. Même pas un jus de pomme, jus d'orange à côté, de l'eau non glacée, de l'eau non glacée. Elle me sert ça. Je joue à sa nourriture. Je dis, je suis rassasiée. Quand tu me réveilles, je mange d'onclou chez moi à la maison. Quand les Togolais font d'onclou là, ils mettent crabe, ils mettent l'eau, ils mettent escargot, gros poisson. Tu ne mets même pas un tilapia dedans. Il n'y a même pas de tilapia dedans. Tu me donnes un à lever, 3 à lever. Comme oui, je t'ai nourri. On me nourrit les à lever. Quand tu me regardes à ça à lever, je peux pour manger chez moi à la maison ici. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà ce qu'elle dit. Quand elle dit que oui, elle m'a hébergé, elle m'a nourri là. Voilà la nourriture qu'elle m'a donnée. Voilà la nourriture qu'elle m'a donnée. Voilà la nourriture qu'elle m'a donnée. À lever. C'est ça, elle vient se glorifier sur la toile. Je l'ai nourrie. Quand tes camarades disent qu'eux nourrissent la copine, toi tu la fermes en fait. Quand tes camarades disent qu'eux ils ont nourri la copine, tu la boucles en fait. Parce que tu ne peux nourrir personne. On ne nourrit pas les gens. Femme guérir avec à lever, non. Mieux, hein, tu me donnais la poudre de plaie ou bien la poudre de piment. Oui. J'en mange chez moi ici. Souvent, je mets poudre de piment. Je mets que dans la poudre de piment. Je fais ça bien. Et puis, je verse mon riz. J'ai un riz local ici que je paye en boutique. Jean Riz Gbagbo. Je fais ça bien. Et puis, je verse poudre de piment. Puis, je verse huile dessus. Et puis, je mange bien. Moi, souvent, je fais poudre de plaie. Mieux, tu me donnais poudre de plaie. Je mangeais chez moi. Chez toi, c'était mieux. Tu me donnes à lever aux gens. Et tu parles de nourriture. Hein? Ça va pas dans ta tête. J'ai oublié, les amis. Les 20 euros, le taxi là, c'était 22 euros, mais c'est 20 euros qu'elle m'a donné. Donc le taxi en question, je n'ai plus de liquidité sur moi. Il fallait que je paye en espèces. Donc j'ai demandé au taxi de prendre, comment on appelle ça, de me trouver un guichet. Mais il savait que sur notre trajet, il n'y avait pas de guichet. On a pris la rocade pour aller à Colombe. Donc quand on arrivait à Colombe en question, de chez elle à la voie de chez elle, là, il n'y avait pas de guichet à porter. Et le taxi ne maîtrise pas, il ne voulait pas aller devant. Donc c'est comme ça qu'on a attendu. Je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas un guichet? Elle dit quoi? Il dit non, je vais retirer l'argent pour payer le taxi. Elle me dit, laisse, je vais payer. Et elle a payé 20 euros. Je ne peux pas mentir. Elle a payé les 20 euros là. Et quand elle a payé le lendemain, elle le montre, on partait à la police. Parce que le lendemain, on allait à la police. Quand on a fini de manger son enlevé, il a fini de jouer à son enlevé en question là. Et puis on partait à la police. J'ai fait un retard d'argent. J'ai retiré 5 euros sur moi. Et je lui ai demandé, tiens tes 20 euros. Elle dit non, c'est faux. Aïe, va vite, si c'est faux, viens me dire ça ici. Dieu nous regarde. Elle dit non, c'est bon, que c'est bon, faut laisser. J'ai laissé. Je n'ai pas insisté. Vous avez compris? On allait à la police.
Toi, tu dis que non, tu m'as hébergé. Je ne sais pas où dormir. On s'en fout pas la police. Tu dis qu'on ne t'a pas frappé. Hein. Je suis allé dormir, je t'ai parce que je ne sais pas où dormir. On allait faire quoi la police? Je vais vous montrer la preuve quand on a fait la police. Je viens. On va sur Itch. Oh, on est sur Itch. On est sur Itch aujourd'hui là. On allait faire quoi la police? Donc mes chers frères et sœurs, arrivé à la police là-bas, c'est là-bas que je l'ai laissé. Je n'ai pas de bagage. C'est au commissariat de police de Colombe que je commandais mon hitch. C'est au commissariat de police de Colombe que je commandais mon hitch pour aller chez Amira. De chez Amira, je suis partie chez la vieille où il y avait mes colis. Parce qu'à cause d'elle, je n'ai pas eu le temps d'aller chez la vieille pour mes colis. Et je vais vous montrer ça tout à l'heure. D'accord? Je vais vous montrer que je suis allée chez la femme pour chercher mes colis en question. Je vais vous montrer l'adresse de la dame. Et puis je vais vous montrer son adresse là même dans mon truc. Vous allez voir. Où je suis allée chez la dame pour chercher mon colis en question. Je vais vous montrer si c'est. Donc on est là. On est au 21 décembre. Je clique. 5 rue à 15h58, on était au commissariat. 5 rue du 8 mai. 5 rue du 8 mai 1945 Colombe. Et là, je vais au boulevard Ornano. On va aller sur Google. Le 5 rue du 8 mai, c'est trop où? On met police. Police de Colombe. Police Colombe. Voilà. Voilà la police nationale de Colombe. Police nationale de Colombe. C'est pas l'adresse qui est là. L'adresse de mon hic là. C'est pas ça qui est ici. 5 rue du 8 mai 1945 Colombe. C'est ça qui est là. Toi, tu habites au boulevard Valmy. Pourquoi est-ce que je vais à la police pour prendre le hitch là? Viens dire aux gens. Viens expliquer aux gens qu'est-ce qu'on faisait à la police. C'est de la police que j'ai pris mon hitch. Voilà ça qui est là. C'est la même adresse. 5 rue du 8 mai 1945 police nationale. On va sur le hitch. Voilà, c'est 5 rue du 8 mai. C'est là que j'ai pris mon hitch. 20 euros. 20 euros. Elle dit qu'elle a payé mon transport aller-retour. C'est moi, mais j'ai payé mon transport 20 euros qu'elle a. On va quitter là. Vous voyez. Ici, le 21, j'ai payé 24 euros. 24 euros encore. On est jusqu'au 21. Il était 18h44. Je paye 24 euros pour quitter chez Amira Coiffure, 11 boulevard Ornano, pour aller au 23 rue Erlanger à Paris dans le 16e. Je paye 24 euros. Vous allez voir ici. On va taper 23 rue. C'est quoi même 23 rue quoi? 23 rue Erlanger. Ok. 23 rue Erlanger. C'est quoi quand même? Hervé. Je vais vous montrer où je viens. Je vais vous montrer quelque chose. L'adresse de la dame en question. Je vais vous montrer l'adresse où je suis partie. Le 8 février 2021. On va voir ici. Je vais pas même sur mes causeries avec la dame. Tata Solange.
Voilà. Vous voyez. Bonjour, Madame Sylvia. Je vous informe que vous avez un colis à récupérer au 20 bis rue Élanger, métro, ligne, tant. Voilà. C'est chez la dame là que je partais. Voilà. C'est chez la dame là que je partais. Ça, c'est un message de août. Pour vous montrer que je partais à la rue Élanger. Voilà. C'est chez la dame là que je partais prendre mes colis. À la rue Élanger. Voilà. Voilà un peu. Donc, mamie, à quel moment tu m'as nourri jusqu'à payer mon transport? Oh oui, j'ai payé son transport aller-retour. J'habite Paris pour que tu puisses payer mon transport aller-retour. J'ai habité à Paris. Le même soir, je suis rentrée. Je vais montrer aux gens. Le même soir, je suis rentrée. Quand j'ai fini. Quand je suis quittée là-bas, le même soir, je suis rentrée. Je suis arrivée à Bordeaux, je pense bien à 1h du matin. Je dors pas à Paris, moi, comme ça. On va voir. C'est ici. Voilà. Le même soir, je suis entrée et j'ai parlé à mes abonnés. Voilà, voilà. Je suis à Bordeaux. Je suis arrivée à Bordeaux comme ça. Voilà. Oh, attends. On va mettre la date. Voilà. Tu vois? Le 21, 23h11. Je suis arrivée à Bordeaux à 23h11, le 21 décembre. Voilà. Voilà. J'ai compris. On a fait les clopes et puis. Voilà. Je suis arrivée à 23h11. Je ne dois pas parler comme ça. Je suis arrivée à 23h11 le 21 à Paris. Malgré que tu as perdu mon temps pendant 2 jours à Bordeaux comme ça. J'ai pu faire mes courses et je suis arrivée à Paris tranquille. Tu comprends un peu? Si tu cherches à te donner un nom que tu n'as pas, c'est pas sur mon nom. Va faire ça aux autres personnes, mais pas avec moi. Par toi, tu ne m'as rien apporté dans ma vie. Quand tu dis que oui, j'ai fait que Sylvia, elle est connue sur la tête. Mon collègue, ça m'a apporté quoi? Des problèmes. Oui. Si tu savais combien de fois je regrettais d'être sur la toile, tu n'avais dit que oui, c'est moi qu'on te connaît. C'est des problèmes. Oui. Je n'ai jamais eu de problème à la justice. Je n'ai jamais eu de problème à la justice dans ma vraie vie. Tu comprends un peu? C'est toi qui m'as envoyé sur Facebook et puis aujourd'hui, je suis une délinquante comme toi. Donc le fait que tu aies dit, oui, c'est moi qui t'ai envoyé sur Internet là, tu m'as créé des problèmes en fait. Tu comprends un peu? Donc tu n'as rien apporté de bon dans ma vie et tu ne pourras rien apporter de bon dans ma vie. Ferme ton compte. Il faut prendre ton urine, tu vas le laver. D'accord? Ce n'est pas de ma faute. Si. Ce n'est pas de ma faute. Si ton urine, ça coule et ça pue, ce n'est pas de ma faute. Voilà, au-delà. Je te dis ton vrai nom. Mais la prochaine fois que tu prononces encore dans le noir, ou même quand tu étais live et puis tu as parlé de moi en parabole, il ne faut même pas t'oublier de parler de moi en parabole. Sinon, c'est ta mère puis ton père est déposé ici, puis il est fini à leur carrière. Ça ne va pas chauffer. Parce que je suis prête pour toi. Oui. Je suis prête pour toi. Et puis, je suis prête, déjà, c'est prête pour toi. Donc, quand tu avais tes conneries de clash là, de la main que tu vois louper là, il faut me voir louper comme ça aussi. Plus jamais tu prends mon nom de tes clashs. Plus jamais tu essaies de faire allusion à moi. Si tu fais erreur, gawa de faire allusion. Dès que tu fais allusion à moi là, il faut supprimer le live et puis tu refais un autre live. Parce que si elle a vu, ton père, ta mère, tu vas pas croire. Tu vas pas croire. Tu vas pas croire.
Ta victimisation que tu es dedans là, il faut faire tes abonnés là-bas. Je n'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Ta recherche d'amour que tu cherches là, fais tes abonnés que tu ne connais pas, des gens que tu ne sais pas qui sont. Mais moi, ma vie là, même chien, il m'aime. J'ai déjà un chien qui m'aime déjà. J'ai un chien qui me procure l'amour. Qui m'aime? Mon bébé qui m'aime? Mon bébé, viens. Viens bébé. Viens mon 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 bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé qui m'aime? Mon bébé qui m'aime? Viens là, comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Comment t'appelles? Tu vois? Je m'attends pour aller dormir. Il m'attend pour aller dormir. J'ai un chien qui me donne de l'amour. Cherche-toi un chien aussi qui donne de l'amour. L'amour d'un chien est mieux que celui d'un homme. Celui-là, il m'aime beaucoup. Le jour que je vais mourir là, ce chien va me pleurer comme ça va possible. Il sera tellement triste. Il y a des jours quand je quitte la maison comme ça, il sort de la maison, il va jusqu'en bas et il se limite à ma voiture ou à mon odeur et il pleure. Oui, c'est ça le véritable amour. Trouve-toi un chien. On va voir si le chien t'aime comme il se doit. On va voir si un chien puisse t'aimer. Si il y a eu un chien qui t'a aimé, c'est que tu auras reçu au moins quelque peu d'amour. Tu comprends? C'est d'abord les chiens. Sans compter les hommes qui m'aiment à côté. Dans ma vraie vie, il y a de l'amour. Dans ma vraie vie, il y a des gens qui m'apprécient. Et je suis bien. Voilà pourquoi, hein, quand il fini de faire mes dégâts sur Internet là, je m'en fiche en fait. En fait, quand je reçois de l'Internet, j'ai de l'amour qui est là. Des gens qui m'aiment. Et c'est pour ces gens qui m'aiment que je dis non, je vais arrêter de faire les dégâts sur Internet. C'est pour les gens qui m'aiment que je dis non, je vais arrêter de faire des bêtises sur Internet. Et je me suis mis à l'écart. Je suis en train de quitter doucement sur Internet, tranquille. Mais il y a des gens comme vous qui me cherchent. Et je viendrai vous parler. Et je sortirai pour vous donner les mots qu'il faut. Oui. Parce que quand un homme te regarde et puis te dit oui, Sylvia, Dieu t'a tellement béni pour que tu puisses, comment on appelle ça, détruire ta bénédiction. Je me dis non. Il y a des gens qui m'aiment encore. Tu comprends un peu? Trouve de l'amour. Au jour d'aujourd'hui, personne n'est coupable. Si au jour d'aujourd'hui, tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a rejeté comme du n'importe quoi, c'est à cause de toi-même. Ne cherche pas tes victimes, des coupables ailleurs. Joue à ta victimisation. Toutes les personnes qui sont victimes sont des personnes qui n'ont jamais changé dans leur vie. Tu comprends? Quand j'ai eu des nations, j'ai eu plus de 20 blogueurs sur ma vie. Je n'ai pas pleuré comme une petite fille. Oui, je n'ai pas cherché à aller m'inscrire dans les jupons de ma mère. Mais j'ai combattu. Et je leur ai montré que je suis une lionne. Ils savent ma force de frappe. Et le respect a été imposé. Pour 2 ou 3 personnes qui te lavent, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à dire un mot, tu pleures. Tu es dans les jupons de tes abonnés. Comme une fillette de 5 ans. Elle sa doudoune en main. Ou maman, tu pleurniches. Si c'est à cause de moi, tu as pleurniché à vie. Oui, rentre dans les jupons de tes abonnés. Oui, enfonce ton nid dans les jupons de tes abonnés. Oui, enfonce ta tête dans les jupons de tes abonnés. Et pleure comme une fille de 5 ans. Comme une fille de 5 ans, avec sa doudoune en main. Je n'ai rien à foutre de cela en fait. Facebook, c'est pour les femmes. Facebook, c'est pour les lionnes. Un homme de petites filles de 5 ans qui pleurent dans les jupons de la mère. Ok? De les abonnés. Ok? Tu as compris? Quand on sait qu'on ne peut pas sur Facebook, on ne bloque pas. Quand tu sais que tu n'arrives pas, tu ne mets pas quelqu'un sur Facebook, tu ne cherches pas les histoires sur Facebook. Tu as compris? Je suis ton terminus. Ne t'avise plus jamais d'être sur mon chemin. Oui. Je te lance ce garant en question. Ne t'avise plus jamais de tracer mon chemin. Ne t'avise plus jamais de pouvoir aider la prochaine fois. Ceux qui comprennent pas perdu, c'est ta mère depuis sa tombe. Et ton père qui comprend pas perdu. Puis je n'ai rien à foutre de cela. Tu comprends un peu? C'est terminé. Sale idiote, sale fille au con pourri. C'est terminé pour toi. Vois mon loupé. Vois mon loupé. Tu comprends? Vois mon loupé. J'ai beaucoup d'amour à donner à ceux qui sont avec moi. Et je vais en donner de ma vraie vie. Trouve-toi un homme. Va laver ton con. Soigne ton con. Va trouver des guérisseuses qui vont guérir ton con. Tu comprends un peu? Et qu'avec ton corps a produit de la jouissance. Ok? Mais vraiment loupé. Je ne suis pas responsable de tes malheurs. Tu crées tes propres malheurs toi-même. C'est ton manque d'amour qui fait que tu charges les points des gens. Et qui fait qu'en retour, cette personne te donne une belle claque dans les yeux. Je ne suis pas responsable de cela. Si tu es mal aimé, moi je suis bien aimé. D'accord? Petite jalouse que tu sois. Petite jalouse que tu sois. Plus jamais
Je dis que tu stoppes encore avec moi. Je vais finir avec tes parents. Et je t'ai prévenu. Et quand je préviens, je ne m'amuse pas. Tu comprends? Et je te dis une chose. Peu importe le papa que tu auras sur moi, je n'ai rien à foutre de cela. Je dis, sur moi là, papa va te dégoûter. Casser papa des gens va te dégoûter sur moi. Oui. Tu peux casser les papas des gens que tu veux, mais sur moi, ça va te dégoûter. Tu peux aller être trop peur de toi. Oh oui, elle est à terre. Qui est à terre? C'est moi, je l'envoie à terre. C'est moi, je l'envoie à terre. Son corps est malade, Amandine. Je ne m'amuse pas. Tu m'as dit qu'il m'amuse à les mots sur la scène de lettre. C'est moi, je t'envoie à terre. Je t'envoie à terre. Idiote là. Je t'envoie à terre. C'est moi, je t'ai mis à terre. Imbécile là. Quand on prend la décision de faire le combat pour les gens, on n'attend pas la récompense. On n'attend pas qu'ils soient un truc envers toi. D'accord? Tu as choisi de défendre les gens sur la toile. Tu as choisi de faire ta lutte. Imbécile là. Quand tu fais des lives et puis tu les défends, que tu gagnes l'argent, tu partages à eux. Tu partages à eux. Quand tu fais les lives où tu me défends, oui Sylvia, le jour que j'ai fait mon cas avec Quadio, et puis tu m'as appelé, tu me dis Sylvia, viens faire un live ensemble. Quand tu as eu l'argent de live, tu m'as appelé, tu as bouffé avec moi. Tu as bouffé avec moi. Si tu portes ta caméra pour dire que tu défends les gens, tu vas dire que ta part est monétisée, c'est tout. Voilà. C'est que ta part est monétisée. Donc s'il y a quelqu'un qui a bouffé sur mon dos, c'est toi. Oui. Tu as profité de mon message avec Quadio pour avoir des vues, pour avoir de l'argent. Donc imbécile. S'il y a quelqu'un qui doit son ami, c'est toi qui me dois. Ça chienne. Maintenant, avant de parler d'argent, il faut me rembourser mes 300 € que tu donnes à ton anniversaire. Imbécile, idiote, tu n'arrêtes ton cul. Tu veux parler des choses qu'on a donné aux gens. Hein? Tu es la première à parler, oui, j'ai donné tant. Tu m'as donné quoi? Tes 20 € de taxi, je te l'ai remboursé, tu as refusé. Tu veux te donner tes 20 € sans problème. Ton donkou pourri, ton donkou amer, ton donkou qui est n'importe quel que tu m'as donné amer, ton poison, oui. C'est un poison que tu m'as jeté à la maison. Je te rembourse ça. Mais rembourse mes 300 € on voit. Idiote, petite idiote que tu sois. Je ne suis pas ta camarade. Je ne suis pas ta camarade. Ce que j'ai, tu ne peux pas les avoir. Oui. Ce que j'ai, ventre vide, tu ne peux pas avoir ça. Mon ventre a fécondu. Mon ventre a produit un enfant. Oui. Mon fils en question, il peut me faire 100 générations. Si il va mourir 10 femmes pour faire 10 enfants en même temps, un coup là, il peut le faire. Et toi, quoi pour toi? Oui, avec un seul enfant, je peux faire 10 générations. D'accord? Qui m'attend? Avec un seul enfant, je peux faire 10 générations. Et j'ai même Kim dessus. Kim va mongo les chaînes. Il va faire 10 chiots. Mes générations seront beaucoup. Où est pour toi? Où est pour toi? Tu parles d'enfants des gens. Elle est d'enfant, elle ne fait pas enfant. Tu connais le fait, tu connais que quand on est d'enfant, même quand on vient de faire enfant, et puis tu as presque me reposer, tu n'as même pas un œuf. Hein? Ventre vide. On parle de ça, les gens vont venir parler aussi. Hein? Tu sais qu'on a fait un enfant, quand on est sur la tête, on a fait un enfant, et puis tu n'as pas un œuf. Jusque tu tends vers la ménopause. Plus jamais, je te le dis encore, plus jamais et plus jamais. Petite idiote, petite menteuse, plus jamais et jamais. D'accord? J'espère que celui-là c'est rentré dans ta tête. Je vais retourner dans mon coin. Je vais retourner dans mon mode. Je vais activer mon mode jouissance. Et tant que je serai en train de jouir, tu la fais sur ma vie. D'accord? Petite coincée dans un aquarium. Un tilapia coincé dans un aquarium. Les autres tilapias là, eux, ils sont dans le fleuve, dans la mer. Oui. Actuellement, les tilapias sont dans la mer, ils nagent, ils sont épanouis, ils sont en liberté. Toi, tu es le seul tilapia qui est dans l'aquarium. Oui. C'est ça la différence entre les autres tilapias. Oui. Tu es venu par bateau avec des gens. Tu étais tilapia avec des gens. Tu te dis que pourquoi c'est toi qu'on appelle tilapia? Non. Quand tu es tilapia dans l'aquarium, parce qu'un tilapia qui est dans l'aquarium était tilapia emprisonné. Un tilapia qui est dans l'aquarium, c'est un tilapia. Voilà l'aquarium, comment tu es? C'est fermé. Voilà l'aquarium. C'est fermé. Et tu circules. Tu es dans le même lieu. Je vais te faire la démo, tu vas voir. Tilapia dans l'aquarium, tu es enfermé. Et tu roules. Tu tournes dans le même lieu. Ton aquarium, l'aquarium qui est là, c'est la France. Et tu es dans la France, à Paris. Tu tournes dans le même lieu et tu ne peux sortir. Les autres, eux, ils sortent. Ils nagent jusqu'à ils vont à Mykonos. Ils nagent jusqu'à ils s'en vont en Espagne. Ils nagent jusqu'à ils s'en vont en Suisse. Ils nagent jusqu'à ils s'en vont en Israël. Je suis le seul tilapia qui est dans l'aquarium qui est enfermé. Cherche à sortir de l'aquarium. Oui. Cherche à sortir de l'aquarium avant de me parler. Petite peste. Petite maudite que tu sois.
Toi, un enfant poisseux que son père a mouru depuis longtemps. Quand tu as parlé à moi, moi je suis un enfant béni. Oui. Mon père m'a béni. Oui. Tant plus avec moi. Tu peux mourir de ton venin. Tu peux mourir de ton venin où tu es. Et quand tu vas avoir ma joie, il faut mourir de cette joie. Il faut mourir de ça. Je n'ai rien à foutre. J'espère que c'est rentré dans tes oreilles. J'espère que ce que j'ai dit là, c'est rentré dans l'oreille d'une personne que tu as écoutée. Plus jamais tu vas parler de moi en parabole. Oublie-moi. D'accord? Oublie-moi. Oublie-moi. Alors où je suis là? Je suis en mode level. Voilà. Tes petites menaces à 2 balles que tu fais aux gens et puis tu les effraies. Moi, tu ne me fais pas. Depuis le début, je te dis que non, toi, tu te ferais seul. Quand tu as commencé au début, oui, j'ai fait ci, tu te fais toi seul. C'est la gens qui ont pensé que tu peux faire du normal sur moi. Tu t'es récupéré maintenant. Et puis, c'est assis sur toi. Tu t'es récupéré. Tu as sorti, tu as dit que je suis vilaine. Je suis plus belle que toi. Ta bouche est bossue. Ma bouche est normale. Je suis plus belle que toi. Il y a mes yeux. Je suis belle que toi. Sans filtre. Regarde moi. Sans filtre aujourd'hui. Il n'y a pas de filtre. Sur tout ce que je fais dans ma vie, il n'y a pas de filtre. Je roule voiture, il n'y a pas de filtre ici. Je suis sans filtre. Mais regarde-moi. Regarde. Je suis belle. Mets-toi, on te voit. Tu n'as pas cœur de ça. Ton sale corps là. Même regarde, il y a la télévision où tu es sorti. Il y a comme tu étais noir dans l'émission de gens attendez, je vais vous montrer. Sans filtre, et puis je suis là. Je suis sans filtre, et puis il te parle. On va aller sur l'émission de trucs là. Et il est 2h du matin. Il est plutôt de vous faire perdre votre temps. Regarde toi. Regarde. Regarde comment tu es noir. Regarde comment tu es. Celle qui fait les blanches quand fatiguée. Regarde comment tu es noir. Regarde comment tu es noirata. Regarde comment tu es devenue minable. Minable fille. Poisseuse. Ta bouche bossue là. Elle boit complètement. Elle joufflue seulement. Regardez là. Pied de poisseuse. Pied droit. Pied sans trou. Poisseuse. Regarde comme tu es noir. Noir. Regarde comme tu es. Regarde-toi. Regarde comme tu es noir. Naqueuse de thé. Tu veux te comparer à moi. Regarde. C'est voici. Sans filtre. Regarde-moi sans filtre. Sans filtre, je suis là. Voilà mes doigts qui sont là. Sans filtre. Quand on met filtre, mais il noircit. Quand il met les filtres, ça me noircit. Sans filtre, et puis je suis là. Imbécile là. Pourquoi tu veux t'emballer de bain? Idiote. Bon. J'ai fini avec elle, les amis. En 3 mai. J'ai fini avec toi. Tu as dit quoi? T'es vertigé. Tu peux dire quoi? Tu peux rien dire. Elle est là. Elle est perdue. Le game l'a dépassé. J'ai dit, elle est seule là sur la table. Le game l'a dépassé. Elle est sans défense. Sa vie est fade, elle est là.